Salut tout le monde, comment allez-vous? Bah écoutez, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comment démonter et quelques astuces pour customiser sa manette de PS3. Bon, moi je vous assure, c'était pas très compliqué de la customiser. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, en premier, vous avez besoin d'une manette, d'un socle dur en bois ou une planche, quelque chose que vous pouvez voir ce que vous faites, vous posez les vis, et deux tournevis, de préférence des petits parce que les gros, je pense pas que vous alliez pouvoir passer dans les petits trous qui sont là. Donc on commence tout de suite. Donc ça je vais le mettre là. Alors regardez bien à l'intérieur, c'est de votre manette, c'est des petites vis cruciformes, c'est-à-dire comme ça, en étoile avec une barre au milieu. Donc choisissez de préférence un tournevis cruciforme. Si vous n'en avez pas, utilisez un tout petit plat, il sera pareil. Donc on commence tout de suite. La première vis qui est là, je vais la démonter. Voilà. Sortez pas les vis, enfin forcez pas comme un pied de biche ou enfin comme ça. Ne faites pas ça parce que après ça va rayer ici là et vous pourrez plus la sortir. Donc on dévisse la deuxième. Comme je les avais serrées très fort pour plus qu'elles bougent, c'est un petit peu dur de les démonter. Voilà. La troisième. Voilà. La quatrième. Si elle veut bien sûr. Voilà. Et la sixième. Voilà. Une fois que c'est fait, vous devez forcer un tout petit peu pour sortir le socle, juste un tout petit peu, pas énorme parce que sinon les boutons L2 et R2 vous allez les défoncer. Donc vous forcez un tout petit peu de tous les côtés. Alors, donc là bien sûr c'est retenu. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous tapotez comme ça et toutes les vis vont tomber. Donc là j'en ai déjà 3. Posez-les pour que vous puissiez les voir, hein, sinon vous allez les perdre. Donc celle-là. Quand vous voyez qu'une vis ne sort pas, vous tapotez comme ça. Bon, déjà il y a elle qui est sortie et elle ne veut pas sortir. Bon bah, on est obligé d'essayer de la dévisser encore plus. Voilà. Ah, pourquoi elle ne veut pas sortir? Bon. Je comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Celle-là, si vous avez un problème avec une des vis, vous n'êtes pas obligé de la sortir parce qu'elle s'enlèvera toute seule. Quand vous sortirez le socle. Là, par contre, pour ouvrir à ce niveau-là, près des joysticks, ici, vous êtes obligé d'utiliser le plus petit des tournevis plats pour faire petite biche un petit peu. Comme ça, quand vous faites ça, hop, ça se déboîte tout seul. Faites attention à ne pas abîmer la peinture, bien sûr. Donc là, ici, quand vous êtes rendu à ce stade, vous appuyez sur les boutons R2 et L2. En premier, vous faites sortir le L2 ou le R2, comme vous voulez. Voilà. Si ça veut bien sortir, bien sûr. Voilà, donc le L2 est sorti. Place au R2. Si il veut bien. Voilà. Donc le R2 est sorti. Vous pouvez voir la manette, elle est comme ça. Voilà, avec les boutons, les composants, tout ça. Donc ça, c'est le socle arrière de votre manette PS3. Donc, une petite astuce pour la customiser. Vous prenez un carton, vous le mettez sur une table à l'extérieur ou quoi que ce soit, pardon. Vous mettez des gants de préférence, un masque si vous voulez.
et vous la posez comme ça. En premier, vous allez passer de la bombe de couleur rouge spéciale voiture ou plastique, comme vous voulez. Moi j'ai utilisé de la bombe rouge voiture. Ça fait plus un côté lumineux pour un petit peu flash, on va dire. Ensuite, donc en premier j'ai passé une couche. N'en mettez pas 3 tonnes au départ, hein, ça sert à rien. La peinture, il faut qu'elle prenne d'abord à la manette. Donc vous faites une première couche comme ça rapidement. Vous ne faites pas les détails, tout ça. Vous attendez une 15-20 minutes avant que la première couche soit bien sec. Ensuite vous repassez une deuxième couche. Là par contre vous insistez bien, vous passez bien sur les contours là, tout ça. Donc là pour la première partie, à peu près il faut attendre 40 minutes. Donc une fois que la première partie est sec, vous la posez. Ensuite on passe à la deuxième partie. Après je vous expliquerai pour les petites gouttes que j'ai fait sur ma manette. Hein. Donc pour la deuxième partie, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, là, là et là, il y a des sortes de crochets, un peu comme ça, qui retiennent les bords de la PS3 ici, là. Donc, il faut essayer de les débloquer. Voilà. Surtout, faites doucement, hein, parce que ça, c'est fragile, ça se casse comme un rien, donc faites gaffe. Voilà. Par contre, là, vous êtes obligé de faire la technique du levier un petit peu pour écarter les deux bords. Voilà. Et voilà. Ah, le deuxième s'est remis. Bon. Voilà, c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous retirez doucement. Ah mais moi il se remboîte tous, hein, c'est pas possible. Alors, on va utiliser un plus gros. Avec les plus gros c'est plus facile, hein, je vous préviens tout de suite. Parce que les petits ils sont fins, donc ils n'arrivent pas forcément à se faufiler entre le maintien de la PS3. De la manette de PS3 pardon. Donc ça comme ça. Voilà, donc là il y a un côté qui est soulevé. Vous pouvez mettre votre doigt pour pouvoir le soulever un petit peu pour pas qu'après il serait en boîte. Donc moi je posais un petit tournevis comme ça ça évite qu'il serait en boîte, tout simplement. Alors, donc voilà, donc moi c'est bon. J'utilise un tournevis. Voilà. Le tournevis il sert juste à caler ici pour éviter que ça se remboîte et que vous galériez encore plus. Alors, comme ça. Donc, voilà. Bon, ça va passer 3 ans. Voilà. Donc là, je vais essayer de placer un tournevis là aussi pour éviter que ça se remboîte. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous enlevez voilà, le bouton R2 qui est parti. Bon, c'est pas grave. Vous enlevez le cache ici, la partie noire, c'est la batterie de la manette de PS3. Donc vous le sortez. Faites bien attention, ici il y a 2 fils qui relient la batterie aux composants de la manette de PS3. Donc, vous utilisez soit un cruciforme ou soit toujours un plat. Ici, vous regardez, il y a une vis. Et cette vis, elle tient tout le composant. Donc ça, ça et tout ça. D'accord? Donc, vous essayez de la dévisser, mais doucement. C'est presque la plus importante. Voilà. Une fois que vous l'avez sorti, vous soulevez un petit peu. Et là, normalement, ça vient tout seul, alors forcez pas. Voilà. Donc là,
vous tournez et vous appuyez sur les joysticks. Faites toujours hein, pareil, attention au niveau des joysticks parce que c'est fragile. Donc là je sais pas pourquoi ça retient. Ah voilà. Le joystick qui bloque. Voilà. Donc là la partie avec les joysticks elle est enlevée. Vous essayez de sortir les boutons L2 et R2, vous les soulevez. Et normalement le reste vient. J'ai bien dit normalement. Hein. Voilà. Ça arrive doucement mais sûrement. Voilà. Là vous pouvez sortir les tournevis car ils ne servent plus à rien. Et là vous tirez mais doucement. Voilà. Et normalement tout est sorti. Voilà. Donc vous voyez bien la batterie, les composants et le fil donc pour le plastique pardon qui touche les composants pour faire marcher tout simplement la manette. Donc vous faites bien gaffe au joystick et vous pouvez poser ça. Voilà. Donc on continue. Au niveau des boutons, donc ça le joystick est là, vous pouvez le poser. Ici, vous avez des sortes de caches pour quand vous appuyez là, appuyez sur triangle par exemple, ou là, et vous sentirez que ça bouge. Et en fait, ici là, les 4 petits points noirs, ils touchent les composants. Et donc ça fait marcher la PS3. Donc vous enlevez délicatement les 2 trucs de plastique, vous sortez les touches, vous sortez le menu PS, enfin le bouton PS, et là vous retournez délicatement, et normalement tous les boutons tombent. Donc vous les posez pareil. Faites gaffe à ne pas perdre le bouton PS de la manette, parce que c'est sympa je trouve comme bouton. Donc voilà, vous avez sorti la deuxième partie la plus dure de la manette de PS3. Donc vous faites pareil que pour le socle de la manette mais à l'arrière. Vous passez une première couche, brève, pas insister. Vous attendez pareil 15-20 minutes, vous repassez une couche. Dès que cette couche est finie, vous rassemblez, mais vous vissez pas. Vous rassemblez juste les deux socles de la PS3. Et ici, là, ça peut tenir. Donc, vous cherchez un arbre ou un bâton qui tient comme ça. Et avec un fil, vous allez tenir la manette de PS3 comme ça. Voilà. Ce sera plus facile pour faire les gouttes et elle séchera plus vite. Donc une fois que vous l'avez mis comme ça avec l'arbre ou le bâton vertical, horizontal pardon, oh là là, vous accrochez la manette pour qu'elle tienne comme ça. Ensuite, vous prenez un carton et vous le pliez en deux, de manière que ça fasse un V, comme ça en fait. Au départ le carton il est comme ça, vous le pliez comme ça. Et donc dans le niveau ici là, vous mettez plein de couleur noire, de la bombe de peinture couleur noire, pour bien que ce soit pas liquide non plus, vous en mettez pas 3 tonnes, mais juste un petit peu pour que quand vous lanciez le carton, ça fasse des petits éclats. Et donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des petits éclats de gouttes. Là ça a merdé ici un petit peu parce que je l'ai lancé trop fort et d'un coup voilà ça fait une traînée noire, donc ça fait pas super beau, mais bon comme c'est à l'arrière je joue pas comme ça moi. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, les gouttes, la peinture rouge, vous laissez sécher pareil 20 minutes encore, donc ça fait longtemps à attendre, mais après il y a un bon résultat. Après pour la couleur rouge de la manette PS3, vous pouvez très bien faire d'une autre couleur, un bleu, blanc, tout ça. Blanc, je vous conseille pas trop parce que après, si ça salit ou quoi que ce soit,
Moyen. Moi j'ai hésité à le faire soit en or, couleur or un petit peu, ou rouge. Et j'ai flashé sur rouge. Donc je suis resté sur rouge. Voilà, c'est tout pour la première partie du démontage de la manette. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie, pour remonter la manette, bien sûr. Allez, à tout de suite.